qui concerne les 6 premiers mois de la guerre. C'est une période qui a été un peu oubliée et qu'on le redécouvre aujourd'hui. J'ai écrit un livre qui traite de la totalité des aspects de la guerre. Bien sûr, les aspects militaires, les combats, mais aussi les aspects diplomatiques, politiques, médiatiques, et notamment tout ce qui a trait à l'information des gouvernements et à l'information des civils. J'ai écrit aussi un livre de texte avec des cartes et des plans, car une guerre se déroule sur des espaces. Et là, il y a 2 espaces principaux. À l'ouest, en France, en Belgique, mais aussi à l'est, où les Allemands combattent les Russes, en Prusse orientale et en Pologne, aussi dans les colonies, sur les mers. Il ne faut jamais l'oublier. C'est pourquoi cette guerre devient une guerre européenne et très rapidement, même en 1914, une guerre mondiale. Cette guerre est la première des guerres de masse de l'histoire, avec le service militaire obligatoire dans la plupart des pays, sauf la Grande-Bretagne. Des millions d'hommes sont mobilisés et combattent. Il faut les vêtir, les nourrir, les armer et les commander. Je crois que l'une des découvertes de ces premières semaines, c'est la puissance du feu. Le feu tue, les pertes sont terribles. On ne s'attendait pas à une telle masse de tués et de blessés. Ce qui explique très vite l'échec de la stratégie offensive, le fait que les soldats doivent se protéger contre cette puissance du feu, les amène à s'enterrer dans les tranchées. C'est un nouveau type de guerre qui commence, une guerre de position, une guerre de tranchées avec les poilus qui sont effectivement les seuls combattants que, aujourd'hui, la mémoire conserve. Cette guerre était une guerre que l'on croyait courte. Cette guerre que l'on croyait courte devient une grande guerre, elle devient la grande guerre, et c'est sur cette terrible constatation que s'achève mon livre.